Le Google Chromebook déjà épuisé, Skype pour Windows 8, Démétricator pour Facebook et la question du jour, pourquoi le tabac envahit-il les smartphones? Salut à tous, on est le lundi 23 octobre 2012, c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Annoncé la semaine dernière, la nouvelle version du Chromebook de Google est en vente depuis hier aux États-Unis. Il ressemble à un clone du MacBook Air, mais il est propulsé par Chrome OS, système d'exploitation de Google basé sur son navigateur Chrome, et il est surtout vendu seulement 249 $. Cet ordinateur portable intègre toutes les applis Google, et s'il ne propose qu'un stockage de 16 Go, extensible grâce à un port carte SD, il est en revanche ultra léger et très abordable. Avec autant d'avantages, il n'a pas fallu plus de quelques heures pour que les stocks soient complètement écoulés. Le Chromebook est donc épuisé mais devrait revenir très vite sur Google Play. En France, sa sortie et son prix restent toujours un mystère à suivre. J-3 avant la sortie de Windows 8, l'une des applis très attendues de cette nouvelle version de Windows est bien sûr Skype qui a été racheté par Microsoft l'an dernier. Skype va définitivement enterrer Windows Live Messenger qui va disparaître et afin de coller parfaitement avec l'environnement de Windows 8, une toute nouvelle version de Skype vient donc d'être dévoilée. Totalement intégré au système, Skype fonctionnera en tâche de fond et sans avoir besoin d'être lancé, il se réveillera si vous recevez un message. Skype a été entièrement réécrit et ne repose plus sur le protocole peer-to-peer qui était utilisé à ses débuts, mais désormais sur l'architecture Messenger de Microsoft. Comme tout le monde ne sera pas sur Windows 8, mais que Skype est très populaire sur toutes les autres plateformes, l'équipe de développement annonce des versions mises à jour pour Android et iOS pour très bientôt. Il y a beaucoup d'extensions très utiles sur le navigateur web, mais d'autres dont l'utilité est plus discutable. C'est sans doute le cas de Démétricator, qui vient de sortir pour Firefox, Chrome et Safari, et qui n'a qu'un seul but, supprimer toute notion de quantité sur les notifications Facebook. Ainsi, une fois que l'extension est activée, vous savez qu'il y a eu des likes sur vos messages, mais vous ne savez pas combien, idem pour les messages reçus, le nombre d'amis, de commentaires publiés, et même pour les heures de publication des messages. L'auteur souhaite nous aider à privilégier la qualité des échanges sur la quantité, mais aujourd'hui, le nombre de likes, de partages et de commentaires est devenu un vrai moyen de mesurer le succès d'une page Facebook, une extension à essayer, mais qui devrait être très perturbante. La question du jour nous vient de Magic Emric qui nous demande pourquoi trouve-t-on autant d'applis sur les cigarettes sur l'App Store. Alors bonjour Emric, on a cherché et effectivement les cigarettes envahissent les smartphones. D'ailleurs, selon la revue Tobacco Control qui relaie une étude très sérieuse menée par l'université de Sydney, les fabricants de cigarettes auraient financé plus d'une centaine d'applications pro-tabac. Elles sont disponibles sur Google Play ou sur l'App Store et tentent de séduire les jeunes au travers d'applications ludiques comme des fonds d'écran, des applis qui simulent l'action de fumer et même des applis qui permettent de collecter des points pour acheter des cigarettes à bas prix. On le rappelle, toute publicité pour le tabac est interdite dans les médias et ces applications semblent donc violer la loi. Elles ont été téléchargées plus de 6 millions de fois. Alors on ne va pas vous faire la morale, mais donc fumer ne sert à rien, ça ne rend pas plus cool, ça pue, ça coûte cher, c'est nuisible pour les gens qui vous entourent et surtout c'est mortel. Voilà. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, une émission largement consacrée à la keynote de Apple qui aura lieu ce soir. Salut à tous et bonne journée.